Salut téléspectateurs, bienvenue à l'édition Télescopine aujourd'hui. C'est une édition spéciale, en spéciale élection. Et comme moi te promet nous, dernière fois, nous préparer spécial ça strictement et exclusivement sous bulletin vote là et particulièrement amendement, n'est-ce pas? Donc pour me faire émission ça aujourd'hui, spécial ça, m'accompagner de collègues moi, amis moi, sœurs moi dans l'organisation de Links of Greater Miami, on parler de Sabrina Salomon. Sabrina Salomon que en pile nous connaît déjà, son membre Haitian Lawyers Association, très active dans la communauté haïtiano-américaine. Donc Sabrina avec moi, n'a essayé présenter nous édition spéciale ça, n'a demandé nous chita pour nous prêter attention, si nous voulons prendre note, mais autrement, tendez bien pour nous comprendre bien, pour nous parer, l'on commencer à le voter à partir de semaine 22 octobre, n'est-ce pas? Sabrina, bienvenue. Merci que vous acceptez l'invitation aujourd'hui. Hein? Merci, Gypsy. C'est toujours un plaisir pour moi avec vous, avec les spectateurs. Et il est très important pour nous parler de amendement, parce que amendement, ça a fait, il a changé la constitution État Floride. Là. Ça veut dire que c'est des changements qui ont des conséquences à long terme. Donc, c'est pour ça que nous trouvons que c'est important pour nous prendre une par une, surtout que nous avons un pile dans le bulletin. En ça, nous avons initialement, nous avons 13, mais avec le tribunal, il a retiré une là, c'est numéro 8. Donc, nous avons un numéro de 1 à 7, après ça, de 9 à 12. Donc, il est très important pour nous écouter et puis prendre note. Et nous pas dire nous qui gens pour nous voter, mais nous expliquer nous qui ça et amendement dit et aussi qui conséquences potentielles que vous avez gagné qui pas dans le langage que vous présentez nous. Et qui pas dans l'intérêt nous. Et conséquences qui certainement défavorables à soi nous-mêmes comme communauté ou bien à ville Miami-Dade County et même à l'État Floride, n'est-ce pas? Comme Sabrina a expliqué, vraiment tout amendement ça est visé pour changer ou bien amender la constitution État Floride là. Et justement, on pas amender une constitution pour tic-crac, ou pas fait tout un série de projets loi passés en dedans processus amendement constitution. L'on fait ça, ou voulez faire ça pour des bagages qui sérieux, des bagages une fois qu'on change la constitution, eh bien, ou voulez que le changement ça qu'on fait arrêter pour de bon, sinon pour longtemps, n'est-ce pas? C'est exact. Donc, encore une fois, nous avons dit nous que early voting a commencé, qui était gardé date, a commencé 22 octobre, comme venu là. Donc, de 22 octobre jusqu'à 4 novembre, c'est early voting, 7 heures du matin pour 7 heures du soir, dans toute bibliothèque à travers Miami-Dade County. Il y a un voting dans FIU, South, il y a un voting dans Miami-Dade College North Campus, Miami-Dade College Downtown, si je ne me pas trompé moi. Non, excusez-moi, Kendall Campus, ainsi que North Campus. Il y a un voting, tout côté nous toujours habitués à voter bonheur, n'est-ce pas? Donc, nous voulons stresser l'importance pour voter bonheur, parce que ça qui arrive, en pile dans nous, tu as plutôt voté jouer élection, mais en réalité, bulletin de vote fois ça tellement long, la printemps, et pas printemps seulement pour nous-mêmes, la printemps pour tout l'autre monde qui décide pour aller voter jour élection. C'est-à-dire que si nous allons dans early voting, là ça pas autant de monde dans le site de vote, donc avec plus calme, avec plus de temps, nous devons prendre pour nous prendre tout le temps pour exactement pour nous voter, gens nous voulons voter pour issus que nous d'accord avec eux, gens que nous t'aimé voter. Donc, c'est pour ça que nous avons montré l'importance de early voting pour nous-mêmes, surtout les gens qui travaillent, pour que ça, il y a un site qui est tout près de travail, qui n'est pas nécessairement près de la caille. Et encore une fois, dans early voting, nous ne sommes pas obligés à voter dans un district spécifique. C'est pour nous voter dans le county, mais nous devons voter n'importe qui côté qui est prêt et convenient pour nous. C'est ça, et non pas dans le bureau de vote que vous attachez. Exactement. C'est ça, très bien. Donc, on a dérapé, on a commencé avec le premier amendement. Premier amendement, c'est un amendement qui mettait en limite de 10%. Non. C'est pas 10%.
Non, c'est les tax breaks pour sous propriété tout le monde. Propriété tout le monde, mais propriété qui gagne en valeur estimée à plus de 125 000 $. Ça veut dire qu'il y a considéré des propriétés qui valorisées par des offices de taxes là à plus de 125 000 $. Donc ça, c'est un bénéfice qui n'a pas fait distinction, appliqué à tout le monde du moment que propriété nous est valeur de 125 000 $ ou plus. Donc, ça veut dire que d'emblée, Sabrina, il favorise les gens qui ont une propriété, qui ont une valeur qui est plus élevée. Substantielle. C'est correct. Et puis, il y a une conséquence, nous avons dit, nous avons parlé de certaines conséquences qui ne sont pas nécessairement dans le genre écrit à mettre là, mais ça a provoqué que County Miami-Dade là a gagné un déficit, si nous voulons. Sabrina, bon, me dit ça plus clair pour vous. Si amendement ça a passé, égal, tout gouvernement en dedans, Miami-Dade County a gagné moins scope pour fournir service. Exactement, toute qualité de service. Pompiers, police, monde qui servent avec transport public, services que nous-mêmes dans la communauté nous connaissons, que nous avons besoin et qui aident nous chaque jour dans la vie commune. Donc, service, c'est taxes qui payent et taxes ça sorti en majorité leur propriété. Donc, là, ils réduit taxes que propriété qui plus cher après le payer, eh bien, c'est nous tous qui payons pour casser ça. Donc, amendement ça, pour moi-même, il n'est pas bon. Moi, je peux recommander que vous votez non pour ça. Je fais ça parce que, premièrement, c'est rôle nous dans ce centre-là, faire information, faire éducation, sans partisanerie. OK? Donc, ça, c'est point de vue PAM. Si nous croyons dans samedi, si m'expliquer, ou même justifier position, non, et nous d'accord avec moi, nous avons voté avec moi, moi-même, je voté non. Par contre, pour même Sabrina, mais l'idée, c'est que l'amendement ça a bien des conséquences néfastes, des conséquences qui terribles pour la majorité de monde qui vivent à travers l'État Floride. Dans la communauté noire, oui. Et surtout, et vraiment, que ce n'est pas. Monde qui est plus vulnérable. Monde qui est plus vulnérable, c'est le cap souffrir, tandis que monde qui est moins vulnérable, c'est le cap bénéficier. C'est ça, ça n'a pas fait sens. OK. Et pour moi-même, tout, ou pas régler un bagage comme ça dans une constitution. Ouais, une constitution trop précieux, chaque chita, tout ça qui est écrit dans la constitution, c'est grande ligne, c'est grande vision, un pays, un peuple, une nation. Donc, on ne peut pas régler les questions de taxes, comment taxer une propriété versus l'autre, dans la Constitution. Avec un montant fixe et puis qui est applicable et sur tout l'État. Que ou dans une zone côté valeur propriété très très haut versus une zone côté valeur propriété pas trop haut. Exact. Très bien. Donc, on n'a pas avancé. Amendement 2A, il a la même idée avec premier, c'est-à-dire les formaliser en limite sous assessment de 10% et fait exactement le même bagaille avec amendement 1 nous sommes parlé tout à l'heure. Donc, Gypsy, recommandation? Recommandation par là tout, c'est non, parce que l'argument c'est que ou pas régler question qui est liée avec taxes dans la Constitution. Parce que, année ça, revenu l'État, pour moi tirer les lunettes là un petit moment pour me exprimer plus bien, revenu l'État, année ça, a un droit. Enfin, assiette fiscale là, un droit plus large, plus grave, parce qu'il y a plus de taxes collectionnées. Donc, l'État vient gagner l'argent pour investir plus dans tout le monde, dans l'éducation, dans le transport, dans l'environnement, etc. Mais il y a une année côté assiette là, pas aussi grave, eh bien, l'État peut dégager pour jouer encore pour continuer à fournir des services. Donc, question ça, on pas régler dans la Constitution. Exactement, parce que Jean nous dit au départ, Constitution, amendement dans la Constitution, son changement qui fait dans la Constitution État Floride là. Constitution État Floride là, comparable avec la Constitution des États-Unis qui gouvernait tout pays les États-Unis, tandis que ça Floride là gouvernait la Floride. Donc son document important. Donc avant nous accepter ou bien refuser pour nous faire un changement là-dedans, c'est pour nous réfléchir bien. Donc, c'est pour ça que nous là avec nous aujourd'hui. Donc, ça fait 2. Donc, c'est non pour 1 et non pour 2 tout. Donc, Amendment 3, ça lui-même lui demandait que ces citoyens dans toute Floride là qui appuyaient toute proposition pour que tu aies un casino dans zone, dans quelle que soit zone. Donc, ça veut dire, Sabrina,
si un casino qui propose pour zone côté moi m'habiter là dans Miami, il y a un monde qui Orlando gagne la voix au chapitre sous question ça. Et pour moi-même, là, il y a un problème. Parce que la décision, ça, c'est local pour moi. Exact, parce que l'impact en casino, c'est un impact local qui peut affecter un monde qui est dans l'autre zone autant que l'a pas affecté nous-mêmes local et aussi directement. Donc, c'est pour ça que, recommandation Gypsy? C'est non, encore une fois, ce serait non, parce que je ne suis pas d'accord que moi-même, qui vive Miami, pour que un monde qui vive, par exemple, Orlando, ou bien un monde qui vive Kissimmee, ou bien un monde qui vive Tampa, pour gagner la voix au chapitre sur une décision qui a affecté côté ma vivre seulement. Et c'est même genre tout que le pas bien que moi-même qui vive Miami, que me la voix au chapitre sous une décision qui pourrait affecter résidents Tampa, résidents Orlando, résidents Tallahassee, etc. C'est-à-dire tout county, toutes 67 county qui en dans Miami, qui en dans État Floride là. Donc là tout, moi-même m'a voté non. Quatrième amendement, Sabrina. OK. Quatrième amendement, c'est pour restaurer droit de vote de citoyens qui étaient en contravention avec l'État dans le système criminel là. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient commettent un acte pour qu'ils ont arrêté, ils ont été chargés, ça aurait les félonies. Et puis, moun ça payé d'être lié à la société en tant que les fait ça tribunal la balle pour le faire, c'est-à-dire si tu as temps prison, li fait li, si tu as probation, li fait li, si tu as pour payer, li payer li. Donc, moun ça besoin tourner parce que li fait tout ça, il a demandé de lui. Il paye dette envers la société. Exactement. Donc, il a besoin de retourner en membre productif de société. Et nous connaissons comme membre productif, il y a un droit, le plus important nous gagner, c'est le droit de vote. Donc, c'est pour ça que l'amendement ça, essayer de moun qui dans situation ça droit de vote. Parce que récemment, et ici en Floride, ils ont décidé que tout le monde doit attendre plus de 5 ans après que vous finissez de payer dette sur la société, ils doivent attendre plus de 5 ans pour que vous recevoir, pour considérer pour restaurer droit ça. Non. Pour considérer, pour appliquer pour droit ça à restaurer, il n'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est en considération qu'il y a fait s'il y a baïol ou bien s'il n'y a pas baïol. Donc, normalement, son demande que vous faites devant sacré de Clemency Board, son board qui gagne là-dedans 3 membres cabinet gouverneur là, et ensemble, c'est eux-mêmes qui tendaient toute demande ça. Donc, ils ont décidé, oui ou non, si y a un monde Jean-Sabrina so dit là, qui finit payer dette envers la société, une fois que lui retourne dans la société comme citoyen, restaurer droit complètement, et une droit ça c'est droit de vote. Donc pour moi-même, et justement ça, son amendement, ça fait longtemps qu'à travers tout État Floride là, il y a un pile effort qui fait pour ça, un pile mouvement autour de question ça, et essentiellement, c'est un amendement que je vais voter pour eux. Moi-même, d'accord pour amendement 4. What about you? Oui, nous suivons l'amendement 4. Donc, et faut me rappeler, nous, pendant qu'on a parlé de ça, de changement constitutionnel, c'est-à-dire amendement, il faut passer par au moins en majorité de 60% de voteurs, de monde qui votent. D'électeurs. Oui, donc c'est très important. Chaque voix compte parce que chaque voix a chaque voix compte pour ou que contre. Parce que ça, il fait différence entre le compte final. C'est très, très, très juste. Donc, nous allons préparer nous là pour nous peut-être à le prendre pause, mais avant que nous prenions pause là, on fait 5e amendement. On fait 5e là. Et puis, on va prendre pause là. Donc, amendment 5, demandé, ça vraiment compliqué. Parce que il demandé pour qu'il y ait 2/3 de voix dans la législature Floride là, pour camper toute proposition de bail en tax break à n'importe organisation, n'importe corporation à travers l'État. Et le problème là, c'est 2/3 là, qui vraiment yon bagay impossible. C'est un marge très qui est impossible. Très difficile pour atteindre. Et par exemple, j'ai présenté si on a 4 d'urgence, côté où vraiment besoin on débourse de fonds, à cause que ou pas gagné majorité ça de 2/3 de corps législatif là,
ou à obligé de camper. Parce Alors, que pas ceci, c'est pour suspendre tax break. Oui, c'est même pas pour voter en faveur d'autres dépenses qui t'a de nature urgente, non? On dit que, par exemple, il y a tout un série de business, de grosses corporations qui recevront bon genre tax break de l'État. Et tax break, ça a toute valeur, parce que très souvent, c'est à partir de tax break là que un business, une corporation décidé, OK, la vie établie quartier général en Floride. Le gouvernement Floride là offrir des breaks, le Sahara, tout le monde joint. C'est bénéfice libali pour que l'économie État Floride là, l'ivine meilleur, donc en principe, meilleur pour tout le monde dans l'État, puisque là, ça a plus de jobs, il y a plus de services. Donc, si la législature, le l'a voté en faveur de tax break, là, il n'est pas exigé que c'est 2/3 de la législature là, qui votent en faveur. Donc, pour suspendre un tax break, ou pas commander, encore là, 2/3 en faveur de stopper. Donc là, pour moi-même, son amendement, encore une fois, qui n'a pas de place non constitution. Là, pour moi-même, son non. Okay? No for me to Amendment 5. Donc, quittez-nous à le point break et là, nous retournons, nous continuer avec l'autre amendement qui est sous bulletin vote que nous allons rencontrer semaine prochaine. Donc, à tout de suite. As superintendent, my job is to ensure our students receive a world-class education. To do that, I need your help. We must hire and retain the best teachers in the world. We must keep our kids safe. We're getting it done. As an A-rated district with unparalleled student achievement and record-setting graduation rates, our teachers have delivered for our community. But now we need your help. So vote yes on 362 for safer schools and more fairly paid teachers. Let's secure our future. Moi, relais Gypsy Metellus et moi camper avec professeur dans Miami-Dade County, moi camper avec United Teachers of Dade pour me dire nous voter oui, supporter élèves, supporter professeurs, supporter éducation dans la communauté. 360. Merci. Retour téléspectateurs, nous suivons l'édition Télescopie en spécial sous élection midterm, élection ça en particulier, et surtout amendement constitutionnel que nous allons rencontrer sous bulletin vote. Donc nous voulons absolument que tout le monde dans la communauté comprenne qui ça amendement a essayé ranger, corriger ou bien qui impacte amendement ça va le gagner. Et puis, pour qui ça, nous t'a suggéré que nous votions soit pour ou bien contre l'amendement selon compréhension par nous, selon analyse que nous faisons autour de sac bon ou bien sac pas trop bon dans un amendement. Donc, nous commençons avec le premier 5, nous finissons. Donc, Maître Sabina Salomon, c'est compagne moi aujourd'hui pour l'émission ça. Et donc, nous avons fait l'émission ça justement avec support de Links of Greater Miami et puis Santla. Et puis, donc, encore, c'est un service pour assurer nous que, dans la communauté, que au moins, nous bien informés. Maintenant, c'est vrai que dans le premier segment, moi, je parlais en pile de ça me supporter versus ça me pas supporter. Et bon, je vais continuer à faire ça, mais je dis nous tout que nous avons tout à fait droit pour nous prendre des décisions opposées. Si, en effet, argument ou bien explication, bien justification que m'offre nous, pas satisfait. Donc, pas satisfaisant. Donc, on a continué maintenant, Sabrina, avec Amendment 6. À moins que vous ayez un point pour faire tout. Non, tu as un point de clarification avec troisième amendement, parce que nous avons parlé de voter pour s'il n'y a pas ajouté casino, etc., dans la zone. Donc, si tu fais, partie importante, c'est que ce n'est pas droit voteur seulement, mais c'est que c'est droit voteur dans tout État Floride là, qui t'a affecté. Donc, c'est pour ça que c'est en position négative, c'est-à-dire que l'est opposé. Donc, nous sommes juste contents de jouer une clarification sur ça. Donc, s'il y a l'autre dans nous qui a même un petit problème avec lui, donc nous partageons avec nous. Donc, nous continuons avec amendement 6. Amendement 6, sous ça, le dit, c'est pour les protéger droits victimes
Et ça me t'a remarqué, c'est que droit victime ici en Floride déjà protégé. Très protégé. Donc c'est un amendement qui overkill, so to speak, c'est-à-dire que c'est un amendement qui est vraiment pas nécessaire, puisque ça lui dit que le voulait faire, il déjà offert tous les bénéfices ici en Floride. Existé. Donc ça lui a fait, au contraire, c'est retirer certains droits civiques de l'autre partie de la communauté. Donc c'est... Bon. Je t'ai ajouté que, premièrement, monsieur, que téléspectateurs attendent en pile réclame ou bien en pile pancarte dans la rue, qui a encouragé nous à voter en faveur de l'amendement 6. Parce que, soi-disant, il voulait protéger droit tout accusé. Jean-Maître Salomon se dit, droit dans le système légal, dans le système jurisprudence américaine, droit tout accusé protégé, droit victime d'en protéger tout, donc là, pas gain à sortir de là. Maintenant, pour moi-même, le problème amendement ça, c'est que là, il y a le mélangé trop de bagailles, que une pas rien pour avec l'autre. Donc, c'est comme si son stratégie pour que l'amendement passe. Parce que si en effet, moi, protection, droit, une victime, moi même pas de raison pour ne pas appuyer un bagage comme ça. Mais l'homme continue l'île, moi que lui exiger que quel qu'en soit business, quel qu'en soit gouvernement, tu dois payer une espèce d'assurance vie pour un monde qui est victime in the line of duty, un monde comme un policier, un firefighter, enfin, monde qui des serviteurs publics, hein, the first responders. That's the next one. Oui, mais il n'y a pas de droit à mélanger. Il n'y a pas de droit à mélanger. Pour moi-même, il n'est pas bien que vous mélangez deux bagages. Ouais, c'est ça le problème. Amendment 6, là, effectivement, il y a un défaut qu'un pile dans le nouveau amendement, il y a plusieurs éléments. Donc là, on a voté pour un amendement en son entier. C'est-à-dire qu'il y a une section là-dedans que nous approuvons, que nous sommes d'accord avec lui. Et puis, il y a l'autre section que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Donc, c'est pour nous faire la part des choses. Ouais, qui est là-dedans que nous préférons. Et ce n'est pas un bon bagage. Non, ce n'est pas un bon bagage pour voter là, et ce n'est pas un bon bagage non plus pour certains amendements, puisque certains amendements, si vous êtes campé pour continuer, il y a droit peut-être plus support que si les gens ont fait là, quand ils ont mélangé plusieurs. Par exemple, amendement 6 n'a parlé de l'IA, il mettait droit à victime, et puis il mettait l'âge pour juger au prendre retraite. C'est ça. Donc, c'est deux bagages qui n'ont pas rien à voir avec l'autre. Donc, position... Encore une fois, Mabdil, quand il s'agit d'une constitution, un document qui c'est maman loi, et un État, un pays, ou pas jouer avec lui, petit comme ça. Donc, si vous voulez amender la constitution, ou voulez retirer plume noire ça de constitution, nous retirer plume noire là seulement. Mais si vous dites, on peut tirer plume noire, on peut tirer plume jaune, on peut tirer ça tout. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, si moi-même bien aimé plume noire là, et puis je ne pas aimer ça, donc vous venez créer une confusion qui n'est pas nécessaire dans un document qui est si important. Donc, c'est raison ça qui fait que je pense que si ça est sérieux comme ça, il t'a paraît pour compter. Exact. Donc, pour moi-même, ça, c'est un non. C'est pratiquement comme ça que je m'approchais. Presque tout amendement, Sabrina, l'homme moi mélangé comme ça, me dit ah non, gon problème là, gon anguille sous roche, s'ouvrir, ou bien l'homme moi yo compliqué, si langage est trop compliqué, là tout ça fait me croire que gon monde qui essayé passer sous moi. Ouais. Donc pour moi-même, amendment 6 c'est non. OK. Ouais. Donc, on n'a pas avancé? Oui, il y a Amendment 7. Amendment 7, il tavlé et by membre, premier répondeur, et militaire, des bénéfices à moun qui, au cas où ils mourent, à moun qui survivent. Oui. Et qui pas un mauvais bagage. Qui pas un mauvais bagage, mais là encore, il faut nous noter que bénéfices a déjà existé pour toute équipe, ça, toute catégorie. Pour toute
Catégorie membre famille et pour membre famille de catégorie de serveur qui mourit. Oui, c'est ça. Donc avec issue ça, Koulia yo mettait bénéfice pour collège avec université. Ça vraiment. Donc là nous garder encore une fois l'on fait analyse là, c'est deux issues, une qui pas un rapport avec l'autre. Donc là on a voté, songez que c'est pour amendement en entier que nous avons voté, nous pas voté juste pour une ou bien pour l'autre. Or, amendement 7, là, justement, qui ça le mélanger, non seulement c'est bénéfice pour les gens qui sont victimes, les gens qui font partie du corps first responder, police, fire, etc. On bagaille que les gens n'ont pas de problème fait, et Jean-Sabrina Sodia, c'est des bénéfices qui existaient déjà d'ailleurs, mais amendement ça a venu marier élément ça avec élément capacité pour toute université, tout collège à travers l'État Floride, pour augmenter, si vous voulez augmenter frais d'inscription universitaire, il faut que vous joignent super majorité. En super majorité de board, de conseil chaque université. Ça. Donc, là, tout, vous ne pouvez pas mélanger deux issues qui sont aussi importantes. Hein? Et pour moi-même, chaque mois que son stratégie pour que tout un série de amendements est passé, et pour moi-même, stratégie, ça n'est pas bon. Et donc, c'est pour ça que moi, même là, tout, même là, je suis d'accord que chaque board universitaire capable fait ça pour le faire, mais super majorité, un petit peu lourd pour arriver à ça. Oui. Pour moi-même, c'est un amendement que je ne peux pas supporter, d'une part, parce que les mélanger trois issues qui est important, et deuxièmement, élément super majorité, anti-genre. C'est comme si on a tout fait exprès, parce qu'on n'aime pas de joindre. Oui, parce que plusieurs fois, à cause de super majorité, en entité, joindre les non arrivés, non point côté les paralysés, les pas qu'à vraiment fonctionner, Jean Paul Tadoué, puisque les pas jamais qu'à joindre en concession assez pour arriver pour joindre une super majorité. Difficile, oui. Donc là, Amendment 7, pour moi-même, c'est pas un bon bagage, surtout qu'il y a mélangé deux éléments. Moi-même, tout bagage qui est mélangé comme ça, je ne peux pas supporter. Moi-même, là, je dis non. OK. J'en ai dit au départ, Amendment 8, là, il y a le tribunal retiré. Donc, le tribunal retiré de l'engagement parce que l'engagement était trop confus. Oui. Hein? Donc, qui prêtait à mes interprétations, prêtait à confusion. Or, il y a un principe dans le genre que l'État ou bien le tribunal exige que le langage pour un amendement préparé et codifié. C'est vrai? Le langage doit être simple, clair, pour que n'importe qui comprenne exactement ce qui prévient. Et le voter, il connaît exactement sur qui ça lui voter et qui position il prend qui fait le voter comme ça. Voilà. Donc, on a continué maintenant avec Amendment 9. Amendment 9. Amendment 9, ça protéger l'environnement excessivement parce que il pas permettre que vous fait ça les offshore drilling quand il y a fouiller dans la mer pour gaz, pour l'huile. Donc mais les mêmes tout, il y a l'autre partie là-dedans. Côté li fait une interdiction de que moun yo fumer et cigarette électrique en dans bureau ou bien côté en dans bureau côté y a travail. Ça that's an interesting one, mais environnement de toute façon. Donc c'est deux issues complètement qui différents quoi. Bon, à moins que vous considérez côté votre travail là comme environnement et puis vous prenez comme ça et mais encore une fois, donc c'est pour nous connaître si nous allons dans un sens ou bien dans l'autre qui gens que nous avons voté parce que là nous voter pour deux issues à la fois. Nous pas qu'à séparer dans vote nous pas qu'à dire nous voter pour ça mais pas pour ça parce que et corps législatif là te mettez tout ensemble que li nous pour changer c'est apprendre ou à laisser et encore une fois songez que c'est en révision constitutionnelle. Donc amendment 9 I'm going to say yes to that parce que là c'est environnement pour moi-même et question empêcher moun à fouiller empêcher moun à fouiller en bas de l'eau en bas de la mer c'est pas un bon bagage pour l'environnement.
Et puis bon, moi-même... Il est très négatif pour l'environnement. Premièrement, pas un côté qui accepte que mon fume une cigarette en dedans local là encore. Maintenant, ce serait même bagarre là pour cigarette électronique. So, I really don't get the intent of this. Mais et pour moi-même, ça qui est primordial là, ce serait... protéger l'environnement. Donc pour moi, Amendment 9 is a yes. I don't know about you. Yeah, that's what we said at the beginning. C'est comme ça nous te dit. Donc, comme voteur, nous portons information en bas nous faisons une analyse pour nous, mais encore une fois, si nous ne sommes pas d'accord avec l'analyse là, nous devons voter dans l'autre sens. Mais il faut nous connaître dans quel sens que nous avons voté et pour qui ça, c'est comme ça nous voulons voter. C'est ça. Donc, nous allons continuer maintenant avec Amendment 10. Amendment 10 lui-même, exiger que toutes 67 counties en dedans État Floride là, eh bien, tout corps électoral, c'est pas, enfin, que tout le monde c'est élection qui menait officier constitutionnel. Donc, ça veut dire que il y a des positions côté il y a appointer un monde, par exemple dans Miami-Dade County, pas un shérif dans Broward County, il y a un shérif qui est élu dans Miami-Dade County. Chef la police, c'est un appointement, soit un political appointee. Donc là, amendement ça a exigé qu'à travers toute Floride, là, toute poste, tout c'est par élection pour nous passer. Et là, je pense que c'est pas rôle de la Constitution pour dire ça. Et deuxièmement, chaque county a sacré des charter. Et en dans charter, c'est charte là qui dit mais comment on a fonctionné, mais comment on a géré juridiction par nous, mais ça nous voulait, mais ça nous pas voulait. Et ça qui fait basé sur ça non seulement voteur li au choisi, mais ça lui-même avec expérience li, avec connaissance de communauté li jugé qui plus nécessaire. Donc encore une fois, c'est pas place en amendement constitutionnel pour exiger qui genre chaque charter, donc c'est comme si législative Floride là, ignorer et ça différents comtés et puis il dit mais ça pour nous faire dans un cas côté pas vraiment une explication pour qui ça. Non seulement ignorer mais son manque de respect tout, parce que si par exemple dans Miami-Dade County, il y a des gens qui sont responsables gestion county et puis des gens qui sont responsables ça. Et nous-mêmes électeurs en Miami-Dade County nous dit mais ça nous voulait, mais ça nous pas voulait, mais comment nous voulons avancer? Eh bien, Constitution pas capable d'exiger que nous toutes faisons même bagarre. Si nous-mêmes, ici, nous préférons appointement, et puis en l'autre zone, tu as préféré élection. Ouais, donc là, encore une fois... Et ça, c'est pour tout État. Tout État, et c'était tout membre chargé de différents contrôles, par exemple, greffier tribunal et shérif, j'en nous dis. Et donc, c'est toute une série de positions qui pas obligé décidé qu'il est obligé élu. Donc, et c'est des positions qui ne sont pas obligées élu. Parce que c'est des gens qui ont appointé pour remplir les fonctions. Donc, pour 10, moi-même, je dis non. Par contre, ça, moi, je dis Sabrina. Mais, le secrétaire nous prend une petite pause, et puis là, nous retournons. Nous avons continué avec Rest Amendment, et puis nous avons fait une espèce de ramasser à la fin. Donc, à tout de suite. As superintendent, my job is to ensure our students receive a world-class education. To do that, I need your help. We must hire and retain the best teachers in the world. We must keep our kids safe. We're getting it done. As an A-rated district with unparalleled student achievement and record-setting graduation rates, our teachers have delivered for our community. But now we need your help. So vote yes on 362 for safer schools and more fairly paid teachers. Let's secure our future. Moi, relais Gypsy Metellus et moi camper avec professeur dans Miami-Dade County, moi camper avec United Teachers of Dade pour me dire nous voter oui, supporter élèves, supporter professeurs, supporter éducation dans la communauté. 360. De retour téléspectateurs, nous avons suivi l'édition spéciale élection aujourd'hui. Maître Sabrina Salomon accompagnée pour faire justement pour réviser
analyser et puis offrir nous perspectives par nous autour de chaque amendement constitutionnel qui proposé, qui pourrait venir sous le bulletin vote nous. Vote là pour commencer à partir du 22 octobre, early voting, et 2 semaines early voting, de 7h du matin jusqu'à 7h du soir. Donc, nous connaissons que, premièrement, il y a un pile monde qui votait, qui recevra un vote by mail, bulletin, c'est-à-dire voter la caillou parce que le bulletin vote là vient joindre et puis dans le confort caillou, il y a demandé moun aider yo, il y a fait tout ça pour faire sans yo pas peut-être aussi stressé que moun qui pourra le voter soit pendant la période early voting non ou bien jour élection qui c'est 6 novembre, n'est-ce pas? Donc, dans la mesure que c'est possible, nous avons encouragé tout le monde à essayer de voter early voting, voter bonheur. Pas jamais l'expression voter bonheur, ça. Mais de toute façon, c'est ça nous dit. Et donc, ça veut dire voting early, n'est-ce pas? Et c'est ça que nous recommandons très, très, très fortement parce que c'est ça qui permet de nous voter à l'aise, sans pression, sans stress. Et puis, bon. En pile fois, il est plus facile pour nous voter bon côté notre travail que bon côté nous rester. Donc, ça m'a une opportunité. Si un bureau de vote qui l'ouvre, bon côté nous travail, nous devons aller là, nous pas obligés d'aller dans la place de vote qui pour nous, que vous désignez pour nous-mêmes. Ça, ici, il est BIV, là, bureau vote. Là. De toute façon, l'idée, c'est que county en facilité early voting, non, toute bibliothèque, l'école, FIU South, Miami-Dade Downtown, Miami-Dade North, il y a tout c'est le centre communautaire qui a joué rôle ça pour saison électorale qui vient là. Donc, prend avantage de toute bagaille ça yo. Donc, si c'est bibliothèque qui peut près nous, côté n'habitué voter bonheur, nous t'encourager nous continuer là parce que jour élection même, ça est plus difficile parce qu'encore une fois, nous dit bulletin très très long. Pas? Oui, bulletin très long et parce que nous connaissons pile position qu'a voter et en addition à ça nous-mêmes nous de constitutional amendment, c'est-à-dire changement pour constitution Floride là tout, nous avons des l'autre issu que pour nous voter de lui qui propre à côté nous rester. Donc chaque bulletin est désigné pour une certaine zone dans Miami-Dade, donc qui pour nous-mêmes spécifique. Donc, parce que nous couvrons surtout amendement et constitutionnel là, mais ça ne veut pas dire que pour nous pas garder l'autre chose, parce qu'il y a là-dedans qui est tout aussi important et qui a affecté nous-mêmes plus directement dans la zone côté nous habiter. Par exemple, nous connaissons que nous avons pile téléspectateurs qui habitent dans Broward County. Il y a même tout, il y a même amendement ça, puisque nous avons parlé d'amendement constitutionnel et constitution gérée, tout État Floride. Là. Donc, discussion que nous avons fait aujourd'hui concernait tous les téléspectateurs à la ronde Badet. Mais le point que Sabrina a fait là, c'est que nous pourrons voter selon juridiction côté habité, selon district côté habité, nous non seulement nous joindre tous les 13 amendements, mais nous avons joindre des questions additionnelles. Par exemple, question dans Miami-Dade County, nous avons joint une question qui est liée avec Dade County Public Schools, c'est-à-dire en faveur salaire, augmentation salaire en faveur de professeurs. Ça c'est question numéro 362. Donc, nous avons joint ça dans Miami-Dade County. Nous n'avons pas joint ni dans Broward, n'est-ce pas? Donc, c'est justement ces différences que nous avons rencontrées. Donc, si nous arrivons, nous avons bulletin et puis il y a des questions que nous pas paniquer trop, parce que selon zone côté habité, nous avons joint tout amendement, c'est vrai, mais question Miami-Dade County Public Schools, c'est dans Miami-Dade seulement que nous avons gagné. Et même gens tout, si par exemple, il y a un candidat pour congrès, nous-mêmes, dans la zone par nous, on ne pas croire que nous avons un candidat pour congrès. Donc, nous ne pouvons pas joindre ça. Tandis que non, c'est de l'autre district, il y a un candidat pour congrès. Mais nous avons joint un candidat au Sénat, nous avons joint un candidat gouverneur, etc. OK? Donc, on nous continue avec dernier 3 amendements. L'autre congrès et... Washington.
I'm talking Dana Shalala, par exemple, qui face à Maria Salazar. Mais ça, c'est pour siège que Eliana Ross-Layton te gagne. Donc, c'est seulement monde qui était dans la zone qui a voté parce que l'autre monde n'a pas gagné. C'est ça. Voix au chapitre dans l'élection. C'est ça. Parce que c'est pas, monde ça pas représenté nous dans la zone, pas nous. C'est ça. Donc, c'est n'a pas avancé avec dernier 3 amendements. Amendment 11. OK. Amendment 11, il couvre plusieurs bagailles, encore une fois. Une là-dedans, c'est droit de propriété de monde qui pas citoyen, livré pour changer le langage ça, et qui permettent que monde qui pas citoyen qui a droit accès à droit de propriété ici. Et en même temps, tout, à côté de ça, il voulait retirer des langages qui pas important encore. Parce corriger, c'est pour la correction. Exactement. Et nous avons déjà voté pour correction ça. Donc, plutôt que quitter dans la Constitution, ça livre les faits, c'est retirer de Constitution complètement. Après ça... Ou bien rétroactivement. Rétroactivement. Et puis, il y a un aspect là-dedans qui a à voir avec le statut de... gens ont appliqué statut criminel à gens qui ont accusé. Et ça, ils voulaient faire avec lui, c'est permettre que vous doit changer rétroactivement encore. Et il y a des entités qui pensaient que ça a bénéficié, si vous voulez, gens yo bail en conviction, gens bail en pénalité à criminel yo. Mais encore une fois, ça c'est plusieurs issues qui pas yon à voir vraiment avec l'autre que yo coller piécer ensemble. Et pratiquement, c'est des corrections. Amendment 11, c'est tout un série de corrections que vous voulez faire pour nettoyer le langage, pour mettre des changements à jour et puis pour appliquer des corrections rétroactives. Puis tout simplement dit nous que il a corrigé toute provision qui est déjà passée. Puis tu te dit ça parce que pratiquement amendement c'est pas un mauvais amendement, mais il tellement j'en écrit là, il tellement gagné monter descendre là-dedans, soit appelé il ca confond nous. Pas vrai? Mais en réalité c'est pas un mauvais amendement parce qu'il s'agit là de faire des corrections. Des corrections que nous votons déjà pour eux en réalité. Donc, c'est nettoyer le langage qui dans tout article dans la Constitution qui est lié avec propriété, qui est lié avec droit, qui a droit à propriété, et puis toute réforme qui fait autour de la justice déjà, réforme qui fait autour d'éléments criminels, tout ça, c'est à corriger, à mettre à jour. Donc, c'est comme ça que vous comprenez. Donc, pour ça, je t'ai dit oui, parce que pour moi-même, il n'y a pas de conséquences ni négatives ni néfastes. OK? Parce que c'est une correction que l'a fait. C'est ça. OK? Donc, on a avancé avec Amendment 12, lui-même, qui est très intéressant. Parce que son amendement qui tout simplement dit que les voulait suspendre question l'homme fin servi terminé comme non quel que soit poste électif là, eh bien au lieu que le temps 2 ans avant que le capable à faire lobby corps ça à côté de participer là-dedans, eh bien constitution a demandé au moins que le temps 6 ans. OK? Là, I have mixed feelings. J'ai un pile sentiment pour et contre l'amendement ça. Parce que d'une part, je suis d'accord que 6 ans sont bons bagages. Parce qu'une fois qu'on finit servir terme là dans poste, on dit que vous êtes dans Miramar, vous finissez faire 2 ans dans Miramar, OK? Et puis avant 2 ans, enfin 2 ans plus tard, vous êtes capable d'aller lobby l'autre membre du conseil Miramar. Pour moi-même, 6 ans sont bons bagages. Il y a plus de temps, plus de l'eau qui poulait en bas pour leur fin quitter un job politique. Les plus bon avant que vous discuter intérêt en entité privée devant corps législatif. Côté justement, c'est là où tu es siégé. Exactement. Parce que pratiquement, leur bon job comme ça, vous connaissez que c'est influence qu'on peut l'exercer, qu'on peut jouer sur influence, jouer sur rapport qu'on développer
avec l'autre monde qui dans le conseil, ça, quel qu'en soit conseil, quel qu'en soit corps législatif, là, hein, puisqu'on a des amitiés, ou des camaraderies qu'on développe. Donc, c'est des gens que pratiquement, si on a une compagnie qui paye pour le lobby en faveur d'une politique ou bien l'autre, facilement on a accès à ça. Ces amis ou c'est des gens qu'on connaît. Donc, la Constitution dit, OK, on prend 6 ans avant même que, une fois qu'on quitte le job, ça, on a 6 ans pour temps avant qu'on travaille pour le lobby même comme ça. Parce que ça qui arrive tout, il y a une conséquence, quand on t'a parlé au commencement et tout, et un monde qui, par exemple, a fait décision, qui prend décision dans une position politique, il y a une proposition avec l'idée déjà en 2 ans, mais ça pourra le faire puis devant. Tandis que si vous avez 6 ans, tant pis long. Donc, c'est plus difficile que, étant qu'on est en position ça, ou à réfléchir qui soit pour le faire après 6 ans plus tard. Parce qu'en pile bagage va arriver entre-temps. Donc, il fait pour un politicien plus honnête, si vous voulez utiliser l'expression ça. Ce n'est pas que est malhonnête, mais il n'y a pas de tentation en moins. Donc, et puis, si jamais c'est ça qui t'est toujours intéressé, ce n'est pas que tu veux servir communauté ou bien zone ou non, ou tu es toujours visé, OK, on va le faire 2 ans là, parce que l'offre fait 2 ans comme membre, corps élu, ça, on pourra le faire comme après ça. Et comment on peut le faire comme blanc, c'est parce que on peut joindre des contrats pour le lobby, même anciens collègues. Donc, si c'est ça que tu es toujours visé, eh bien, on pas de place comme candidat pour atteindre, accéder à poste ça. Donc, question que, par exemple, ça empêche un monde d'exercer droit pour soit commencer en côté comme magistrat et puis finir comme lobbyiste, c'est bien, il faut choisir. C'est soit tu veux faire lobby, ou bien ou tu veux servir la communauté non poste électif. Et encore une fois, il n'est pas empêché de servir comme... Il juste mettait un peu plus de temps entre positions occupées et puis sauve les défendre devant même corps comme lobbyiste. Parce que si nous mettons 6 ans entre temps, ça veut dire que mon côté qu'on est, là où même où tu es siégé dans le même corps électoral, ça, eh bien, mon ça va aller tout. Au final, donc même le pour l'arrivée, pour jouer un job ou pour faire lobby, ou bien faire lobby ou net alcoolique. Plus aisément sans que pas aucune issue d'éthique qui est présentée. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc nous pour aller prendre une autre pause. Et puis, bon, alors, bon dernier, on a fait ça rapidement, on fait 13e, rapidement, bien sûr. Oh, I'm a dog mommy. I'm a dog mommy, so pour moi-même, I don't, this is a good amendment. OK, mamie, pour qu'on parle, m'a expliqué nous ça amendement dit, puisque amendement, c'est pour empêcher et que yo fait ça aurait les Greyhound racing. Dog racing, quand il a fait groupe chien ça que les greyhounds que a fait course pour mettre l'argent sur eux, donc ils voulaient faire ça illégal, mais ça n'a pas affecté l'autre genre de course, par exemple course cheval pas affecté, vous comprenez, mais il affecté et course chien. Et justement c'est pas course chien seulement, mais c'est le fait que moun al mettre, comment on dit ça? Almiser. Voilà, merci. Almiser sous chien. C'est ça. Donc ça. Donc son living no business. Ça. Donc ils ont éliminé. C'est ça. Moi-même, mon chien, pas mais ouais que il fait chien méchanceté. Comment t'as voté? Oh, m'a voté oui pour amendement ça. Yes. M'a voté oui pour lui. Bon, spectateurs aujourd'hui, nous avons 2 personnes qui très aiment chien parce que moi-même tout moi j'ai un pile chien, très aimé yo, m'pas aimé que y abusé yo, a fait course avec yo, donc nous comprenons position. C'est ça. Donc qui était dans le prend pause là et puis là nous retourner, n'a fait une espèce de ramasser et puis n'a conclu spécial jeudi. Donc à tout de suite. As superintendent, my job is to ensure our students receive a world-class education. To do that, I need your help. We must hire and retain the best teachers in the world. We must keep our kids safe. We're getting it done. As an A-rated district with unparalleled student achievement and record-setting graduation rates, our teachers have delivered for our community. But now we need your help. So vote yes on 362 for safer schools and more fairly paid teachers. Let's secure our future.
m'appelais Gypsy Metellus et moi campé avec professeur dans Miami-Dade County, moi campé avec United Teachers of Dade pour me dire nous voter oui, supporter élèves, supporter professeurs, supporter éducation dans la communauté. 369. Téléspectateurs, ce dernier segment spécial jeudi, qui témoigne remercier quelques monde avant que nous fassions résumer. Premièrement, je voulais remercier collègue moi, Sabrina Salomon, avocat Sabrina Salomon, qui t'a accompagné jeudi pour spécial ça. Nous voulons remercier l'organisation que nous tous deux membres, c'est The Links Incorporated, Greater Miami Chapter, et puis membre particulièrement National Trends and Services et puis International Trends and Services. D'ailleurs, et Sabrina et moi-même, c'est nous-mêmes qui chair deux comités ça. Donc, ça a bien tombé que nous mettons ensemble, comité nous mettons ensemble pour préparer spécial ça aujourd'hui. Donc, merci Sabrina, merci à tous les membres ITS et NTS. D'accord? Merci, Gypsy. Parfait, parfait. Donc, nous voulons faire un espèce de recap. Premier bagage que je voulais rappeler aux téléspectateurs, c'est que early voting a commencé 22 octobre, lundi 22 octobre, 7 h du matin pour 7 h du soir. Et early voting dans toute bibliothèque, j'ai habitué à ça. Anissa a ajouté FIU South, il a ajouté tout, Miami-Dade College Downtown, Miami-Dade College North. Et puis quelques centres communautaires dans la zone d'Oral. Par exemple, dans Little Haiti, à tout près, nous avons Joseph Caleb Center. Dans Caleb Center, etc. Caleb Center, une bibliothèque qui était sous réparation. Donc, on y a préparé. Donc, il y a toute bibliothèque qui est disponible pour ça, ainsi que l'école, j'en ai dit là. Donc, pas oublier early voting, encourager nous voter bonheur, parce que les plus faciles. Les simplifier bagaille pour nous, 7 h du matin pour 7 h du soir, lundi à dimanche. Donc, ça veut dire 2 full week-ends pour être voter. Et puis, ça permet nous d'aller préparer. Nous pas stresser. Là, nous devant un bulletin qui est aussi long, je nous dis que long. Là. Et puis, ligne pour nous faire, pas aussi long. C'est ça. La plus facile, n'a pas été plus rapide. Et je voulais ajouter tout que surtout pas voulait que nous décourager pour nous dire ah bulletin ça trop long, nous pas aller parce que dans l'élection ça a une importance fondamentale pour nous toutes, non seulement amendement aux gens de discuter c'est une, mais nous gagnons question qui liée avec professeur question 362 que m'a encouragé nous supporter dans Miami-Dade County seulement pour tout reste nous pral joindre sous bulletin nous candidat pour gouverneur moi-même pas négocier Guélan, excusez-moi. Ensuite, il y a un candidat pour secrétaire d'agriculture, Attorney General, Sean Shaw, Nikki Fried pour agriculture. Moi, je tout dit mon côté de camper parce que là, malheureusement, je suis obligé de faire un bagage très partisan là. Demandez-nous pardon d'avance. Mais donc bulletin a bien tout le monde tout candidat et puis selon zone côté nous si nous un candidat pour congrès qui représente zone nous n'a besoin nos candidats ça tout mais variation c'est là seulement la pied. Autrement tout le monde a bien amendement constitutionnel que nous avons discuté là. Donc c'est très important et c'est pour ça que m'a stressé encore bien que Gypsy fait parler de ça. Ça aurait les down ballot parce que en pile fois pour l'élection nous seulement voter première ligne et ballot là et puis nous garder reste là nous dit nous pas faire parce que c'est trop long ou bien nous pas connaît. Donc nous faisons un pile effort pour mettre information pour nous soit amendement pour nous connaître qui ça n'a voté. Donc chercher à informer nous davantage avant l'élection. Et me souhaiter que ça n'a fait là, c'est pour aider nous. Il aidé non seulement nous-mêmes, mais nous avons aidé l'autre famille qui n'a pas de chance pour écouter le programme. Et puis l'autre amis, l'autre monde dans la communauté, que nous sommes capables de faire information et faire information en passé. Mais songez, chaque élection est importante. Il y a un juge sous bulletin, il est important parce que le juge a une décision que prend qui affecte nous. Qui affecte la vie nous, c'est eux qui affectent la vie nous, et puis près de nous, n'est-ce pas? Exact. Donc, si nous ne connaissons pas juge, cherchez, demander information, cherchez connaître qui ça juge a fait, et puis nous avons des gens qui cherchent dans Internet
chercher non moun nan, ouais, qui ça moun nan fait, pour voir si moun nan aller dans ce sens ça nous penser qui plus bon pour non seulement pour nous-mêmes, mais pour la communauté. Parce que on a grandi en communauté, c'est pas vraiment seulement individuel pour nous garder. Et au point, sous point ça qu'on fait là, dans où ça, juge qui peut-être, enfin moi-même je prends chance pour m'abdil, m't'a appuyé René Gordon parce que justement dans deux candidats que nous gagnons pour nous choisir, c'est lui-même que m'estimer qui paraît pour appuyer, accompagner et défendre, aider nous et de protéger droit tout le monde. Non seulement dans la communauté haïtienne, non, mais dans toute région, dans toute zone, dans toute Miami-Dade County. Donc, pour moi-même, ce serait René Gordon. Oui, et en pile fois, tout nous dit dans la communauté, nous n'avons pas aucun business avec l'État, nous n'avons pas besoin d'occuper de juge. Mais c'est songer, c'est pas nous-mêmes seulement, c'est la communauté. Et nous pas jamais connaître dans qui circonstance, comment juge ça a pas affecté nous. Parce que regardez Koulia, nous avons un juge que nous avons voté pour lui, Koulia non le mettait pour peut-être que lui vienne en district judge au niveau fédéral. Nous comprenons? Donc c'est comme ça pour nous voter avec esprit de futur et esprit communautaire. Et l'autre bagage que je voulais ajouter, Sabrina, pas décourager, même là c'est vrai bulletin en langue, mais pas oublier que si nous pas voter, nous baillons l'autre monde, toute autorité pour prendre décision pour nous. Donc, en grand vote que nous ne pas prendre parce que nous sommes fatigués, nous sommes dit bulletin trop long, eh bien ça a des conséquences qui sont très graves, n'est-ce pas? À long terme. Voilà. Donc, en résumé, si nous avons temps, rapidement. Mais oui, je sais pas dire nous avons 11 amendements. Amendement 1, Gypsy, 1, moi-même. Yes ou non? Moi-même, moi dis non pour 1, je dis non pour 2, je dis non pour 3. Moi dis oui pour 4. Moi dis non pour 5, non pour 6, non pour 7, oui pour 9, non pour 10, oui pour 11, oui pour 12, oui pour 13. OK, donc moins 4, 9, 11, 12, 13. 4, 9, 11, 12, 13. OK. On dit oui pour ça. Okay. Et puis, 362 qui est lié à professeur, pour augmenter le salaire professeur, qui a préparé les gens qui pourraient remplacer nous, qui pourraient servir pour renouveler. Prendre la relève. Oui, pour prendre la, merci pour l'expression, qui pourraient prendre la relève pour nous. Donc, ce n'est pas normal que le professeur dans Miami-Dade County pas capable de vivre en dehors de Miami-Dade County. Il est obligé à faire 3 jobs si vous voulez vivre dans le contexte. Including driving Uber. Donc, c'est vraiment son nom sans ça. Donc, 362, c'est question Miami-Dade County présentez-nous pour demander nous si nous d'accord que justement, tu prends $12 sur nous par année pour payer salaire professeur, pour que le professeur gagne un paie qui digne du travail qu'il a fait. Exactement. Pas un paie qui est assez pour le professeur pour ça, mais au moins que vous avez maintenu vie quotidienne sans que vous pas obligé à faire 3 jobs. C'est ça, c'est ça. Donc, je pense que nous disons tout ça, nous voulons dire, Sabrina. Tant fini sur nous là, qui te remercier encore une fois. Toujours un plaisir. Remercier toute équipe pour National Trends and Services ainsi que International Trends and Services. Nous remercions encore une fois de Links Incorporated of Greater Miami Chapter, excusez-moi. Et puis, nous remercions tous les téléspectateurs qui te permettent de nous entrer la caille nous aujourd'hui et nous souhaitons que l'émission ça te porté information et que nous te satisfaits, gens que au moins nous présenter là. Bon, si nous ne pouvons pas l'attendre, mais c'est OK. Mais au moins, nous avons fait effort pour nous plus d'explications autour de l'amendement sérieux. Donc, pas oublier, semaine prochaine, prends responsabilité nous au sérieux à le voter. Voter pour le monde qui n'a pas qu'à voter. Merci en pile.